Salut Potterhead, j'espère que tout va bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo c'est la suite d'une vidéo que j'ai déjà faite sur le fait que si on était un village de 100 Potterhead, et ben je vous avais fait les 10 premières questions des sondages que je vous avais proposés. Je vous propose dans cette vidéo d'en faire les 10 suivantes. Donc petit rappel, dans quel village nous étions dans un village rempli de gonzesses. On va pas se mentir, voilà, il y avait presque les 3 quarts c'était des femmes, presque tout le monde avait lu les livres. Quasi, à part un, avait vu les films. Personne n'avait vu la pièce, ce qui était logique. Maintenant, on va voir plutôt des choses si vous étiez à Poudlard et quelques dilemmes que je vous ai proposés. C'est parti. Tout d'abord, est-ce que vous êtes allé au studio Harry Potter? Donc on ne l'oublie pas, les studios Harry Potter, ce sont les vrais studios qui ont servi au tournage des films Harry Potter et qui ont été transformés en un musée qu'on peut visiter et parcourir les décors et les costumes et tout ce qui a servi à fabriquer les films Harry Potter, et ça ne cesse jamais de grandir, ça qui est génial. Chaque année ou tous les 2 ans, une nouvelle extension ouvre avec un nouveau décor, un nouvel univers. Récemment, nous avons eu Gringotts, les coffres-forts de Bellatrix Lestrange, tout ce secteur-là, voilà. Et avec les animaux fantastiques, ça ne risque pas de s'arrêter. Peut-être que prochainement, nous pourrons découvrir les décors des animaux fantastiques des premiers films qui sont sortis déjà à l'heure actuelle. Peut-être, on ne sait pas. Mais pour revenir donc du coup au studio, si nous étions 100 personnes dans ce village, seulement 22 auraient été au studio. Le reste n'aurait jamais mis les pieds encore là-bas. C'est normal, c'est un voyage assez coûteux, c'est pas aussi évident que ce qu'il fait au Royaume-Uni, mais de plus en plus de personnes y vont, donc on pourrait croire qu'au fur et à mesure du temps, de plus en plus de personnes pourraient s'y rendre. Sur ces 100 habitants, seulement 7 personnes auraient un tatouage en lien avec le monde d'Harry Potter. D'ailleurs, si vous avez un tatouage Harry Potter, je vous propose de me l'envoyer. Alors, je sais pas si on peut le mettre dans les commentaires YouTube. Si vous pouvez, faites-le. Sinon, vous pouvez me l'envoyer sur Twitter, ou sur Facebook, ou sur Instagram en message privé. Moi, je suis curieux de découvrir tous les tatouages Harry Potter parce que souvent on voit toujours les mêmes dans l'idée mort, tout ça. J'aime bien voir des tatouages assez originaux en lien avec Harry Potter. Donc, n'hésitez pas. D'ailleurs, en commentaire, sinon, vous pouvez marquer si vous avez un tatouage ou si vous voulez en faire un, qu'est-ce que vous auriez ou avez. Ça peut être toujours intéressant de voir et donner des idées à tous ceux qui voudraient se faire un jour un tatouage. Ensuite, si vous y alliez à Poudlard, ce qui n'est pas le cas, vous êtes des moldus, rappelez-vous, si vous étiez des sorciers qui allaient à Poudlard, la moitié emmènerait un hibou comme animal de compagnie, 48 amènerait un chat, 2 amèneraient un rat, et personne n'amènerait de crapaud. Ce qui peut se comprendre parce qu'un crapaud ne porte pas vraiment compagnie. Mais bon. Ensuite, si vous étiez encore une fois à Poudlard et qu'avait lieu le tournage des 3 sorciers, auriez-vous tenté d'y participer? Et bah dans ce village de 100 personnes, 30 auraient tenté l'expérience. 30 auraient pris le risque de mourir. Donc, bravo. Parce que perso, je tente pas. Je tiens un peu trop à la vie. Ensuite, je vous ai demandé quel sortilège impardonnable auriez-vous le plus envie d'utiliser. Et bah dans ce village de 100 personnes, il y aurait 37 personnes qui utiliseraient davantage le sortilège Impero. Peut-être moins violent des 3, même si tu contrôles quand même l'autre, tu peux lui faire ce que tu veux, mais tu n'infliges pas une douleur forcément. 18 auraient tenté d'utiliser le sortilège Doloris, 14 Avada Kedavra, donc nous avons 14 potentiels meurtriers dans le village, donc faites attention quand vous vous promenez le soir, et 31 n'en voient pas l'utilité et n'auraient utilisé aucun des 3 sortilèges, des gens plutôt sains d'esprit. Sur ces 100 personnes, 69 trouvent que Voldemort est le pire méchant de l'univers. Le reste pense que c'est Grindelwald. Donc Grindelwald commence à grappiller les points par rapport à divers sondages qu'on avait vus auparavant, mais Voldemort reste le méchant le plus badass apparemment. Ensuite, je vous ai proposé des petits dilemmes et les réponses m'ont plutôt surprise. Sur ces 100 personnes, 54 préféreraient être un Dursley.
donc jusque-là, c'est peut-être le moins pire des trois. 34 préférerait plutôt, c'est pas vraiment un désir, préférerait coucher avec Voldemort. Oui. Et attention, il y en a quand même 12 qui seraient prêts à épouser Ombrage. Qu'on leur remette une médaille, parce que franchement c'est du sacrifice ça. Deuxième dilemme, qu'est-ce qui était le pire entre être avec Ombrage ou être Ombrage? Et bien pour 62 personnes dans ce village, le pire est d'être avec Ombrage. Je trouve qu'ils ont plutôt raison. À vous de me dire en commentaire s'ils ont raison ou pas, si vous préférez être Ombrage ou sortir avec Ombrage. Le dilemme est plutôt... je vous le remets là, tiens, voilà, je vous le remets là. Ça peut être intéressant de voir si les gens sur YouTube ont les mêmes avis que les gens sur Twitter. Et enfin, je vous ai posé la question ultime. Êtes-vous frustré d'être des Moldus? Eh ben, faut croire que oui. Vous êtes 85 à être frustré. C'est dommage. Mais bon. Les Moldus. Et avant de vous quitter, je vous dis juste que la prochaine vidéo que je vais faire, en fait, c'est une FAQ. Parce que je devais la faire il y a très longtemps. Enfin, je l'ai proposée il y a très longtemps sur Twitter. Je ne l'ai toujours pas faite. On me l'a rappelé que je devais la faire. Donc, je vais la faire parce que, j'ai oublié. Pas bien, Antoine. Mais du coup, pour ceux qui voudraient encore me poser des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires des vidéos, de cette vidéo du coup. Ou sur Twitter, il y a un hashtag FAQ le Potter Time, il me semble. Je vous mettrai le bon hashtag ici, là et dans la barre d'infos. Comme ça, si jamais c'est pas ça, parce que j'avoue de tête, ça remonte à plusieurs mois, je ne sais plus. Sur ce, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc pour cette FAQ, à bientôt.